Je dois vous dire, monsieur le maire, madame l'adjointe, que j'ai failli arrêter la lecture de ce rapport à son préambule dès la page 2. Ouvrez les guillemets sur le préambule. Ce schéma a été écrit de manière inclusive, c'est-à-dire non discriminante. Il adopte une écriture qui inclut les femmes dans la langue française. Avouez que ça commence mal, et surtout que c'est ridicule. Il y aurait besoin de défigurer notre langue, donc, pour y inclure les femmes. Et c'est comme ça qu'on luttera contre le sexisme et qu'on luttera contre les violences faites aux femmes, puisque c'est le sujet central de ce schéma. On est ici, madame, dans la dérive absolue que je constate aussi d'ailleurs au Parlement européen, où l'on en fait toujours plus dans la déconstruction de notre société, en oubliant au fond de lutter contre les violences bien concrètes qui existent et doivent être combattues de toutes nos forces. Mais je ne crois pas, je vous l'ai déjà dit, que ce soit la théorie du genre ou de toutes ces extensions dont les femmes aient besoin. Rappelons tout de même que notre civilisation a toujours réservé une place particulière aux femmes, d'Athéna à la Vierge Marie ou encore de Sainte Jeanne d'Arc ou de Marie Curie, et elles n'ont pas attendu la parité. D'ailleurs, ce rapport fait l'impasse sur les violences faites aux femmes liées non pas au fait qu'on n'utilise pas suffisamment l'écriture inclusive ou que les petits garçons ne jouent pas assez à la poupée et les petites filles au camionneur, mais à l'immigration massive et incontrôlée. On évoque ainsi, c'est en page 7, l'abjecte excision, qui n'est pas vraiment et ni précisément une pratique française, qui concernerait 53 000 femmes et serait pratiquée à 45% dans les pays d'origine. On évoque, toujours sur la même page, les mariages forcés, qui concernerait 4% des femmes immigrées vivant en France et 2% des filles d'immigrés nées en France. S'il n'y a pas de chiffres précis sur notre département pour ces sujets, il y en a en revanche sur la prostitution. Et là aussi, l'immigration massive et incontrôlée, loin des belles envolées humanistes, je pense que M. Allemand va voler à votre secours, se traduit parfois par une véritable traite des êtres humains. Et les chiffres sont affolants. Concernant la traite des êtres humains et la prostitution forcée, 63% des victimes sont originaires du Nigeria, 14% sont d'origine bulgare, 8% roumaines. À ce sujet, je vous renvoie à l'article aujourd'hui de Nice Matin sur la prostitution roumaine, et 8% péruviennes. Seulement 1% des prostituées sont françaises. On note une augmentation sensible de la prostitution des mineurs, majoritairement d'origine subsaharienne. Madame, ce constat est horrible, tout simplement horrible. Notre ville était d'ailleurs citée récemment dans une enquête édifiante du journal La Provence sur les réseaux mafieux nigérians. Si on peut se satisfaire de voir cette réalité reconnue, on peut en revanche s'interroger sur la cécité conduisant à n'invoquer d'aucune manière l'influence grandissante de l'idéologie politico-religieuse, qui est notamment une idéologie de relégation et d'infériorisation de la femme sur des pans entiers de notre territoire, et notre ville n'y fait pas exception. Le développement exponentiel du port du voile dans toutes ses variantes en étant l'expression la plus visible. Alors, malgré le délire idéologique qui introduit ce rapport, nous voterons évidemment pour ce schéma, car tout doit être fait pour aider les femmes qui souffrent, mais avec elles, beaucoup trop souvent, leurs enfants. Pour autant, je le répète, cela devrait se faire à la fois sans fantasme, sans œillères et sans caricature. Je vous remercie.